Soyez le bienvenu. Bon, les faits ne sont pas très riants, mais il y a du courage. Il y a du courage parce qu'ils osent en parler, Mmh. ils ont bien fait d'ailleurs. Je parle de Théo et de sa mère. Vous savez, depuis ce matin sur Europe 1, on en parle, on leur donne la parole. Alors Théo est un étudiant de 19 ans à Lyon. Il a été violemment agressé à 3 reprises par une bande de jeunes. Mais alors, jeunes, ils sont mineurs en fait, ils sont âgés de 14 à 16 ans. Ils habitent tous dans le 7e arrondissement de Lyon. Il a été agressé à plusieurs reprises, je le disais. Dernièrement, donc le 31 janvier, des coups dans la tête pour un téléphone portable. Violent, hein, les coups dans la tête. On parle c'est une agression assez sauvage. Et sa mère et lui ont décidé de médiatiser l'affaire, ce qui est courageux. Alors, je précise quand même que des images de caméras de surveillance ont pu être récupérées et ont permis d'interpeller 5 individus sur les 14 mineurs de la même bande. Mmh. Ils étaient tous un petit peu connus, on va en parler. Et puis, ils vont être déférés, c'est ce que la mère de Théo nous a dit. Écoutez-la, elle s'appelle Florence et elle a dénoncé le manque de fermeté face à ces jeunes qui ont agressé son fils. Elle était ce matin sur Europe 1. Celui qui gentiment s'est amusé à faire du trampoline sur la tête de mon fils. Il a 15 ans, il a 25 chefs d'accusation, donc 25 connus quand même, parce qu'il y en a bien qui sont passés à travers, et dont une pour torture. Comment cet enfant peut être dehors pour la torture? La police est totalement... ils savent plus quoi faire en fait. Ils les croisent, ils nous disent on fait que de les croiser, on sait que c'est eux, on n'a rien, on n'a pas d'image. Alors, je vais revenir sur 2, 3 phrases, expressions qu'elle a. La police ne sait plus quoi faire. Mmh. C'est, Quel aveu d'impuissance. ouais, c'est un aveu de puissance absolument incroyable. Ça montre l'échec de l'État et l'impéritie de l'État qui est plus capable de protéger ses concitoyens et surtout ces jeunes au nom d'un État de droit, au nom L'état de droit, d'un ça peut être accompagnement. bien, mais il y a... L'état de droit, c'est génial, sauf quand vous libérez quelqu'un qui est connu pour 25 faits de délinquance, notamment pour des faits de torture. Et À 15 ans, hein. à 15 ans, l'état de droit, à un moment donné, il montre quand même ses limites, et l'État montre ses limites, en tout cas dans cette affaire. Moi, j'ai regardé, j'ai eu accès aux vidéos, elles sont absolument choquantes. On a des coups de pied dans la tête, on a des coups qui auraient pu être mortels, heureusement ils ne l'ont pas été. Et puis surtout, c'est le caractère récidiviste qui est extrêmement choquant. C'est quasiment 3 agressions en 5 mois, des agressions encore une fois extrêmement violentes, qui montrent toute la violence de cette jeunesse qui est complètement ensauvagée et surtout qui est complètement désinhibée. C'est-à-dire que quand à la première infraction, à la première agression, il n'y a pas d'effet dissuasif ensuite, bah, évidemment vous recommencez. J'ai lu en détail, notamment l'article du Figaro qui détaille cette affaire. Les jeunes sont encore en train d'utiliser la carte de Théo pour aller s'acheter des McDo, pour aller s'acheter des Burger King. Ils commandent sur Uber Eats avec les tickets restaurants de Théo. Voilà aujourd'hui la réalité d'être un jeune. Il a dû quitter, évidemment, son appartement Oui, il est d'étudiant revenu pour aller vivre revivre chez ses ouais. parents. L'affaire, elle est absolument Et puis il a des soins surtout. rocambolesque. Elle est complètement lunaire, et on a quand même l'impression que l'État est plutôt du côté dans cette affaire de ceux qui sont Mais violents alors, que de la j'allais y victime. revenir. Florence, la maman de Théo, dénonce un manque de financement. On est victime, dit-elle, de notre gouvernement qui ne met pas les moyens. Est-ce que c'est juste une affaire de moyens et Non, d'argent? non, moi je pense pas que ce soit qu'une affaire de moyens. Je pense que c'est une question d'autorité. On voit dans toutes les strates de la population qu'il y a un effondrement absolu de l'autorité. On l'a vu à Pau avec ce garçon qui menace un directeur, ce garçonnet même de 7 ans qui Oui, menace un 7 ans, directeur faut le rappeler, avec un couteau. À Sanary-sur-Mer, une professeure qui est plantée, qui est poignardée par un gamin de 14 ans qui avait prévenu quelques heures avant qu'il allait la planter. Voilà, c'est le problème, c'est qu'on n'a aucun protocole qui est mis en place, et surtout on n'a aucune autorité, on n'a aucun effet dissuasif. C'est ce que je vous dis, quand vous êtes un gamin, et pour le coup un barbare de 15-16 ans, et que vous vous en prenez à plusieurs reprises, que vous avez 25 infractions qui sont connues dans votre fiche de police, notamment pour des faits de torture, bah, on voit bien que l'échec de l'État, ça a été d'éviter la dissuasion, et parce que au bout de 25 fois, bah évidemment que vous allez continuer une 26e, une 27e et une 28e fois. En Suède, le gouvernement a fait savoir qu'il était prêt à abaisser l'âge de la responsabilité pénale à 13 ans. Contre 15 actuellement, aujourd'hui, donc en Suède, à partir donc, du 1er juillet, pour une période de 5 ans. La mesure est très controversée, notamment par les experts. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce qu'en France, on devrait abaisser la majorité pénale? Oui, mais il y a cette question de la majorité pénale, il y a cette question de l'excuse de minorité. Je pense que c'est des débats qui sont intéressants, mais je ne pense pas que ce soit le cœur du sujet. Je ne pense pas que le principal axe sur ce genre de fait de société, ce soit seulement l'axe sécuritaire. Et d'ailleurs, on entend depuis quelques jours qu'il faut lutter contre la prolifération des armes blanches, mettre des détecteurs de
de métaux dans tous les collèges et les lycées de France. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à rendre le cerveau de nos jeunes civilisés avec des mesures aussi sécuritaires. Donc bien sûr qu'on peut aller sur certaines choses. Et d'ailleurs, je pense que c'était intéressant de le voir dans la loi de Gabriel Attal sur la justice des mineurs, loi qui a été censurée par le Conseil constitutionnel parce qu'il y a une décision qui était absolument déconnectée. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel, pour censurer un certain nombre de lois qui rendaient plus répressive la justice, c'est basé sur des lois de 1906, 1912 et de l'ordonnance de 1945. Sauf qu'ils n'ont pas compris que nos jeunes en 2025 et 2026, ce sont Donc plus les jeunes de c'est quoi? C'est 1906, l'autorité? 1912 et 1945. Je pense que c'est d'abord l'autorité et puis surtout, vous savez, on s'était beaucoup moqué de Gabriel Attal quand il avait voulu instaurer des cours d'empathie. Et je pense que c'est malheureusement ça le problème de la jeunesse que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque d'empathie, une désinhibition, c'est-à-dire une perte des valeurs, une perte Et du donc là, respect c'est plus des d'autrui. problèmes psy. Enfin, vous Ah faites oui, bien voilà. sûr. Moi, je pense que c'est beaucoup plus des problèmes ci, et puis c'est des questions de respect des valeurs qui font une société et qui font une civilisation. C'est-à-dire que quand on n'a plus aucun respect pour la vie et qu'on est fasciné par la mort, il y a peut-être un